Bon matin à tous! Alors, il me fait plaisir de vous accueillir ce matin ici sur place à l'Église La Vie Complète. Vous savez peut-être que c'est la première fois ce matin que vous mettez les pieds dans cette église. Alors, on tient vraiment à vous souhaiter la bienvenue. Merci d'avoir choisi d'être ici avec nous ce matin. Vous devriez avoir reçu à votre arrivée une pochette de bienvenue dans laquelle se trouve une carte comme celle-ci, la carte Connexion. Alors, on vous invite à la remplir, à mettre vos coordonnées afin qu'on puisse entrer en contact avec vous, afin qu'on puisse connecter avec vous, qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Par la suite, une fois remplie, vous pourrez la mettre dans le panier prévu à cet effet à la table d'information. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est important afin qu'on puisse vous connaître. Vous savez, hier, c'était la distribution des paniers de Noël et ça a été vraiment un succès. Donc, plusieurs familles, plusieurs individus ont été bénis grâce à vous. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir entrepris le défi des denrées aussi activement avec nous. Donc, c'est grâce à vous que nous avons pu aider tous ces gens pour le temps des fêtes. Je tiens également à vous rappeler que dimanche le 26 décembre prochain ainsi que dimanche le 2 janvier prochain, le service se fera seulement en ligne. Donc, nous serons sur Facebook Live ou encore sur YouTube, mais il n'y aura pas de service en présentiel au cinéma. Donc, notez bien ces dates. Et pour terminer, n'oubliez pas non plus que pour le temps des fêtes, la réunion de prière du mardi soir n'aura pas lieu. Donc, nous prenons une petite pause et nous nous reverrons mardi le 11 janvier prochain. Sur ce, je vous laisse pour un excellent message. Bon matin tout le monde. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Je suis très heureux en fait d'avoir l'opportunité d'apporter la parole. Vous aurez deviné que normalement le jeudi à peu près, mon message, s'il n'est pas terminé, commence à prendre forme. Mais il est arrivé certaines choses qui n'ont pas changé, parce que curieusement, le message que j'ai à cœur, que j'avais déjà à cœur de vous apporter aujourd'hui, s'emboîte très bien avec la situation dans laquelle nous sommes présentement. Et sans m'éterniser, je trouve quand même qu'il est important de prendre le temps d'adresser cette situation. De quelle situation on parle, si vous n'êtes pas encore au courant. Donc, jeudi dernier, le gouvernement a tenu une conférence de presse annonçant la mise en place de toutes sortes de nouvelles mesures. Et évidemment, celle qui nous touche le plus est l'instauration, l'obligation du passeport vaccinal également dans les lieux de culte. Et comme j'ai mentionné dans la petite capsule que j'ai mise sur Facebook hier, c'est certain que c'est le genre de nouvelles qui nous ébranlent, qui nous prend de court, qui suscite en nous toutes sortes d'émotions, toutes sortes de pensées, mais je veux quand même que ça ne nous dévie pas de ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et je vais être honnête avec vous, jeudi soir, lorsque j'ai écouté la conférence de presse, je l'écoutais simplement pour savoir combien de personnes j'aurais le droit d'inviter à Noël. OK? Loin de moi, parce que c'est une question qui avait déjà été soulevée il y a quelques mois, mais je pensais qu'on était passé à côté de ça. Et ce n'était pas du tout dans ma mire. Et j'étais comme ça chez moi, OK? Sur le comptoir de la cuisine, avec mes écouteurs, et j'attendais, parce que je trouvais ça long. Je dis, OK, combien de gens on peut être? Et j'étais prêt mentalement, moi, personnellement, à entendre 0. OK? Je m'étais préparé mentalement à entendre 0. Mais je ne m'étais pas préparé à entendre passeport vaccinal obligatoire. Et quand ces mots-là ont résonné, j'avoue qu'il y a quelque chose qui a fait comme... je ne vous mentirai pas, OK? Ça a été un choc. Les quelques secondes, les quelques minutes après, il y a eu comme un blackout. Toutes sortes de pensées, tout de suite en mode solution. Je vous dis, ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans bientôt que nous sommes constamment en mode solution, en mode adaptation. Mais vous savez, quand on dit des fois à la boxe, le coup qui fait le plus mal, c'est celui que tu ne vois pas venir.
Et celui-là, je ne l'avais pas vu venir. Mais après un temps, écoute, vous savez, le problème dans la vie, ce n'est pas tant d'être secoué, c'est de savoir ce que tu vas faire après. OK? C'est de savoir qu'est-ce que tu fais après. C'est qu'il y a un « et maintenant ». C'est qu'après avoir dit « non, je ne m'y attendais pas, non, ce n'est pas ce que je voulais », il y a un « et après », il y a un « et maintenant ». Et c'est là où 15 minutes après, le « et maintenant » est venu. Où est-ce que la paix de Dieu est venue en moi et j'ai dit, bon, on a quelque chose à continuer. Amen. Il y a quelque chose que le Seigneur a commencé et il va la rendre parfaite. C'est lui-même qui le promet. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Il y a 2 volets à ça. OK? Il y a un volet qu'on peut appeler un peu plus naturel, pratique et logistique. Et il y a un volet qui touche un peu plus au côté spirituel, au côté de la vision, au côté de la mission, bien que, à mon avis, les 2 vont quand même de pair. Déjà, au côté pratique, logistique, en étant locataire ici au cinéma, et que de toute façon, le passeport vaccinal est obligatoire ici aussi au cinéma, pour pouvoir continuer nos réunions, ce n'est même pas une question. OK? Ce n'est même pas une question qu'on peut se poser, c'est quelque chose qu'on devra exiger. Est-ce que c'est quelque chose que l'on désire exiger? Non, c'est quelque chose que l'on devra exiger. Et depuis le début, depuis 4 ans qu'on est ici, avec les propriétaires ici, on a eu la faveur de Dieu, constamment. OK? Je pourrais vous raconter des histoires que ça a toujours, il a toujours ouvert les portes pour nous, il a toujours accepté beaucoup de choses qu'on lui a demandées. Et pour moi, c'est d'abord et avant tout une question de respect. OK? Je sais qu'il y a toutes sortes de choses qui circulent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on devrait se tenir debout, qu'on devrait, dans le sens qu'on devrait quand même continuer nos réunions sans exiger quoi que ce soit, sans respecter les consignes. Je ne suis personnellement pas de cet avis. Okay? Je crois encore que ce mot impopulaire, soumission, est quelque chose que la parole de Dieu nous demande. Mais je crois surtout que la bataille qu'on a à mener n'est pas contre la chair et le sang. Okay? Je crois surtout qu'il faut faire attention de ne pas être distrait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines? Déjà, vous l'avez entendu, c'était déjà prévu que le 26 et le 2, on soit en ligne seulement. Okay? Ça n'a aucun lien avec l'annonce de jeudi, c'était déjà prévu. Maintenant, il y a des petites choses qui changent, évidemment. Et vraiment, ouvertement, la prochaine étape pour nous, c'est de faire une évaluation de nos effectifs. Okay? Pourquoi? Parce que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais pour pouvoir tenir ce genre de réunion, ça demande l'assistance de beaucoup d'hommes et de femmes dévoués qui prennent de leur temps pour servir le Seigneur. Et dans ces gens-là, il y en a qui ont pris cette décision soit de ne pas se faire vacciner, et il y en a aussi qui, même vaccinés, ne sont peut-être pas à l'aise de se présenter à l'Église avec toute la situation. Et nous n'avons jamais, et nous ne commencerons pas aujourd'hui à mettre quelque pression que ce soit pour aller à l'encontre de ce que ces personnes-là désirent. Mais, de manière à pouvoir continuer, si on veut être objectif, on doit quand même faire une espèce de sondage de qui pourra et qui voudra continuer à servir. Et honnêtement, beaucoup de ce qu'on va décider de faire par la suite va dépendre de cela. OK? Mais je vous dis aujourd'hui, je suis dans la paix. Et j'espère que vous êtes dans la paix aussi. Parce que, écoute, on va prier là-dessus, évidemment. On va chercher conseil. Si vous saviez, tout ce qui se dit en ce moment, vous avez un peu une idée de ce qui se dit. Pasteur ou pas pasteur, aujourd'hui, ça compte plus. Ça, c'est le côté pratique. Okay? C'est le côté pratique auquel je veux que vous soyez conscients, que ce n'est pas qu'on veut fermer ou on ne veut pas fermer. Il y a des temps où est-ce qu'il va falloir qu'on soit en ligne, mais il y a des temps où est-ce qu'on veut quand même rester ouvert. Il y a des temps où est-ce qu'on veut quand même être là, avoir une présence physique.
Parce qu'on croit que le Seigneur veut continuer encore à sauver des gens, OK? Malgré tout ça. Donc, on veut être présent. Mais comment ça va se passer dans la vie? En tout cas, moi, j'essaye souvent de trouver la meilleure solution possible ou de trouver la solution qui est gagnant-gagnant. Mais pour une des rares fois de ma vie, je me trouve dans une situation où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de gagnant-gagnant. Okay? Où ce n'est pas tant de trouver la meilleure solution possible, mais d'évaluer nos options, de les présenter devant le Seigneur et de prendre une décision dans quelle direction on va aller. Et c'est exactement ça qu'on va faire. OK? Je ne vais pas être ici aujourd'hui et vous dire qu'on a tout calculé puis on sait exactement ce qu'on va faire. On a des idées, on a des options. Mais je pense qu'on est dans une saison où est-ce qu'on ne peut pas simplement marcher par la chair, par nos idées, par nos options, mais on a besoin de recommander chacune de ces choses-là au Seigneur. Et c'est ce qu'on va faire et on va prendre le temps de le faire. Okay? Donc, restez vraiment à l'écoute, okay? Parce qu'en ce moment déjà, le 9, en théorie, le 9, on avait prévu revenir, mais comme je vous ai dit, selon l'évaluation de l'effectif, selon ce qui va être annoncé aussi par le gouvernement d'ici le 9, selon beaucoup de facteurs. Okay? Je sais qu'il y a des gens un peu plus anxieux, je sais qu'il y a des gens ici qui aiment savoir le pourquoi du comment, mais il faut faire avec, là. OK? Il faut être fort, il faut faire avec en ce moment. Il faut accepter qu'on va marcher pas à pas, qu'on va marcher dans la lumière que l'on a et avoir confiance que le Seigneur nous guide là-dedans. Donc ça, c'est le côté pratique, c'est le côté logistique, c'est le côté sur lequel on va vous revenir. Okay? Dès qu'on a des détails, dès qu'on sait un peu plus dans quelle direction on va aller, c'est le côté qu'on va vous tenir au courant. Maintenant, du côté un peu plus spirituel qu'on peut qualifier, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a presque tout changé mon message que j'avais préparé pour aujourd'hui. Jusqu'à ce que le Seigneur me montre en fait que ça s'emboîte parfaitement dans ce qu'il m'avait mis à cœur de partager aujourd'hui. Je crois que dans la vie, il y a des moments qu'on appelle des moments charnières. Des moments qui sont marquants, des moments qui ont le potentiel de changer nos vies d'une manière significative. Pour ma part, évidemment, le jour de ma conversion, le jour où j'ai décidé de prendre cette décision-là de suivre le Seigneur Jésus, ça a été clairement un moment charnière. Ça a été clairement quelque chose qui a changé le cours de ma vie pour jamais. Mais il y a un autre de ces moments que je me souviens, qui date d'un peu plus longtemps. J'étais à l'école primaire, 3e, 4e ou 5e année, je ne sais plus, et je me disputais avec un camarade. Je ne sais plus exactement, encore une fois, la raison de notre dispute. Et pendant la dispute, il m'a lâché une bombe et il m'a traité du mot qu'il ne faut pas dire. Il m'a traité de nègre. Et à ce moment-là, je me suis mis à bouillir et je lui ai littéralement sauté dessus. OK? J'ai sauté dessus, on s'est battus, les professeurs sont venus, ils nous ont séparés. Et évidemment, je suis revenu à la maison. Mes parents n'étaient pas très contents, mon père surtout. Et en pleurs, j'essayais de lui expliquer que j'étais dans mes droits, j'essayais de lui expliquer le pourquoi du comment. Mais, oui, mais il m'a traité de nègre. Et là, au lieu de faire comme « Oh, je ne savais pas ce qui s'était passé », au lieu de me prendre dans ses bras, au lieu de me cajoler, de me consoler, mon père m'a dit, tu sais, il y a des choses, des fois, dans la vie, il va falloir que tu acceptes. Il va falloir que tu acceptes le fait que partout ce que tu vas marcher, c'est ce que les gens vont voir. Et il m'a dit, noir, c'est ce que tu es. Et ça a été un moment charnière pour moi. Pourquoi? Parce que c'est un moment qui a défini qui j'étais. C'est un moment où j'ai accepté qui j'étais dans le sens où non seulement je ne peux pas le changer, mais un moment où j'ai décidé d'être fier de qui j'étais. Et je crois qu'en tant qu'Église, nous vivons ce même genre de moment. Un moment qui est déterminant pour savoir qui nous sommes,
et de quoi est-ce que nous sommes faits. C'est un moment qui va servir à révéler, dévoiler la réelle identité du corps de Christ. Et alors que je pensais à tout ça, il y a ce passage dans la parole où est-ce que les disciples ont reçu le mandat de Jésus d'aller partout, de prêcher la parole. Amen. À Jérusalem, la Samarie, la Judée et au-delà. Et en Actes chapitre 8, je vais vous lire quelques versets. Versets 1 à 4 nous disent que Saül ou Saul de Tarse, plus tard Paul, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons et y arrachant hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, se cachant avec peur, pleurant sur leur sort, se demandant ce qu'ils allaient faire. Ah non, ce n'est pas cette version-là. Ceux qui avaient été dispersés, ceux qui avaient été pourchassés, ceux qui avaient été menacés, ceux qui avaient vu leurs frères, leurs cousins, leurs sœurs emmenés, jetés en prison, ceux qui ne savaient pas ce qui allait se passer de leur vie, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Allait de lieu en lieu critiquant le gouvernement. Allait de lieu en lieu essayant de s'opposer. Non. Allait de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et aujourd'hui, dans cette dernière partie de cette série-là, Avant la pluie, série où est-ce qu'on parle du miraculeux, série où est-ce qu'on parle du réveil, série où est-ce qu'on parle de goûter tout ce que Dieu a pour nous, la question que je voulais vous poser, c'est, êtes-vous prêt à payer le prix? Êtes-vous prêt à payer le prix? Parce que le miraculeux, l'œuvre de Dieu dans nos vies, va coûter quelque chose. Comment? C'est temps mort, là. Les bénédictions de Dieu coûtent quelque chose. Il me semble que le salut est gratuit. Il me semble que Dieu... Oh non. Les bénédictions de Dieu ne coûtent rien. Là. Okay? Mais d'expérimenter plus de sa présence, de sa puissance et de ses bénédictions, ça va vous demander de faire des choix. Et pour bien comprendre où est-ce que je veux aller aujourd'hui, on va reculer un peu. Okay? On va reculer à 4 ans, je perds la notion du temps. On dirait qu'il y a 2 dernières années là, qui ont passé comme 10. Okay? On recule peut-être il y a 4 ans, même 5 ans en fait. Vous vous souvenez de Passons de l'autre bord? Bon. Et c'est là où... au tout début, lorsqu'on a repris, ma femme et moi, la charge de l'Église, il y a cette parole qui revenait constamment, partout ce que j'allais, peu importe ce que je faisais, tout ce que j'entendais, c'est « passons de l'autre bord, passons de l'autre bord, passons de l'autre bord ». Je ne comprenais pas « passons de l'autre bord ». Et un jour, j'ai été fatigué d'entendre cette parole constamment. J'ai dit « Seigneur, c'est quoi ça, passons de l'autre bord ». Et il m'a dit « Je veux que l'Église passe de l'autre bord ». OK, c'est bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire, passons de l'autre bord? Et ce qu'il m'a dit, je vais vous le dire. Il dit, passer de l'autre bord, c'est de passer de aller à l'Église à être l'Église. C'est de passer de lire la Bible à vivre la Bible. C'est de passer de la religion à la relation. C'est de passer du confort à l'action. C'est ça, passer de l'autre bord. Et les choses ne se passent pas toujours comme on pense. Mais vous savez, dans l'exemple qu'on a lu plus tôt avec les disciples,
Jésus leur avait dit de se disperser. Amen? Le mandat qu'ils ont eu, c'est prêcher la parole à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et aux extrémités de la terre. Mais avant la persécution, ils étaient tous à Jérusalem. Et il a fallu quelque chose comme ça d'extérieur pour brasser l'Église, pour que finalement, ils continuent à faire le mandat que le Seigneur leur a demandé. Et après avoir apporté ces paroles-là, passons de l'autre bord, passons de l'autre bord, passons de l'autre bord. L'Église, c'est d'aller à l'Église, à vivre, ou à être l'Église, pardon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si on ne peut plus aller à l'Église, est-ce qu'on est encore l'Église? Le problème maintenant, c'est que c'est un moment charnière où est-ce que l'on doit redéfinir qui est l'Église. L'Église, c'est qui? C'est simplement la communauté de ceux et celles qui se rencontrent le dimanche dans un lieu pour louer Dieu. Parce que, soyons honnêtes, c'est ce qui nous a identifiés pendant longtemps. C'est ce qui nous a définis pendant longtemps. C'est ce que pour plusieurs d'entre nous, aller à l'Église une fois ou deux fois par mois, c'est suffisant pour me qualifier de chrétien. Mais après avoir expliqué cette parole de passons de l'autre bord, vous connaissez pas tout le monde, OK? Mais on va y aller rapidement, on va abréger. La bâtisse dans laquelle on était sur le boulevard Le Mire, où est-ce qu'on se tenait, où nos bureaux sont en ce moment, a été à vendre. Et on était content qu'elle soit à vendre. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'on n'allait pas rester là, qu'on devait aller ailleurs. Mais dans notre tête à nous, c'était « Wow, Seigneur, c'est à vendre, tu vas nous donner un beau bâtiment et tout et tout. » Alors, on s'est mis à genoux. J'ai commencé à prier à tous les jours pour la bâtisse. Seigneur, montre-nous une bâtisse. Seigneur, merci que tu nous prépares une bâtisse. Merci, Seigneur, que ça fait un bel gros bâtiment. Merci, merci, merci. Mais plus je priais pour le bâtiment, plus ça sonnait faux. Ça sonnait mal. Jusqu'au point où je n'étais plus capable de prier pour la bâtisse. Alors, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, pourquoi est-ce que je ne suis plus capable de prier pour la bâtisse? Il m'a dit, c'est parce que tu ne pries pas pour la bonne chose. OK. Alors pourquoi est-ce que tu veux que je prie d'abord? Je ne veux pas que tu pries pour la bâtisse. Je veux que tu pries pour l'Église. Je ne veux pas que tu pries pour où est-ce que vous allez aller. Je veux que tu pries sur où est-ce ou qui est-ce que je veux que vous deveniez. Parce que le bâtiment, le lieu, ça va simplement être un outil que je vais m'utiliser pour vous emmener là où je veux vous emmener. Et j'ai changé complètement. Et j'ai commencé à prier pour l'Église. Et c'est là que les choses se sont ouvertes. Et c'est là que le cinéma est entré. Et je vais vous dire, quand l'option du cinéma est arrivée, ce n'était pas du tout ma première option. Mais plus les choses avançaient, plus ça s'ouvrait de ce côté du cinéma et toutes les autres portes se fermaient. Alors j'ai dit, Seigneur, pourquoi le cinéma? Vous pouvez poser des questions à Dieu, hein, vous savez? Et il y a 3 choses que le Seigneur m'a montrées. Pas seulement par rapport juste au cinéma spécifiquement, mais par rapport à la route qu'il voulait nous faire faire en tant qu'Église. Il y a beaucoup de choses, évidemment, qu'il m'a montré qui est peut-être trop tôt pour vous partager. Mais il y a 3 choses que je peux vous partager, que je pense qu'il est important de vous partager aujourd'hui. La première, c'est une chose que vous m'avez entendu dire très souvent. Le Seigneur m'a dit, il faut que l'Église se rappelle que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. OK? Vous m'avez entendu dire ça plus qu'une fois, non? L'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est... OK. La deuxième qui m'a dit, il faut que l'Église se rappelle que l'Église, ce n'est pas seulement le dimanche. Enlève-moi mon dimanche, tu ne m'enlèves pas mon Seigneur. Enlève-moi ma bâtisse, tu ne m'enlèves pas mon Dieu. Amen.
Il n'est pas question de baptême ici. Il n'est pas question de dimanche ici. Il y a quelques semaines, on a dit quoi? Êtes-vous prêts à briser le moule? Et si on est honnête, le dimanche, c'est tout un moule. C'est tout un moule. Pourquoi? Parce que ça fait des centaines, whatever, années que ça fonctionne comme ça et que ça devrait fonctionner comme ça. Est-ce que je suis en train de dire que c'est mal? Non. Est-ce que je suis en train de dire qu'on ne se réunit plus les dimanches à partir d'aujourd'hui? Non. Mais je suis en train de dire que si on veut accueillir tout ce que Dieu veut faire aujourd'hui et demain, il va falloir ouvrir notre esprit et comprendre que l'Église n'est pas rattachée à un bâtiment et comprendre que l'Église n'est pas rattachée à une journée parce que tant et aussi longtemps qu'on reste comme ça, tant et aussi longtemps qu'on dit « Ah, on n'a plus de lieu où se rencontrer. » Tant aussi longtemps qu'on se dit « Ah, on n'a pas de baptiste. Ah, le dimanche, on va limiter Dieu dans ce qu'il veut faire. » Pas de dimanche, pas de bâtiment. Ceux qu'on voit dans la Bible n'ont même pas de Bible. Les premiers disciples n'avaient pas de Bible. Hein? Mais pourtant, ils font des choses, des genres de choses qu'on dirait que nous, on ne peut que rêver d'eux. Pourtant, c'était leur quotidien à eux. Et la troisième chose, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous. L'Église, ce n'est pas le dimanche, c'est qui nous sommes, donc c'est à tous les jours. Je suis l'Église à tous les jours. Et troisièmement, écoutez bien, l'Église n'existe pas pour l'Église. L'Église n'existe pas pour l'Église. Et je m'explique. Okay? Je commencerai en disant simplement, en citant les paroles d'un homme célèbre appelé Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Et la lumière n'existe pas pour la lumière. La lumière existe pour éclairer ceux et celles qui sont dans les ténèbres. Mais nous avons été accrochés à nos bâtiments, nous avons été accrochés à nos dimanches, nous avons été accrochés à ce qui est bien pour nous, à ce qu'on appelle confort. Et notre confort nous a fait perdre de vue la raison pour laquelle nous avons été appelés à briller. J'ose croire qu'en tant qu'Église de Jésus-Christ, je ne dis même pas juste l'Église de la vie comblée, okay? L'Église de Jésus-Christ, on a pris cette fameuse lampe et on l'a cachée. Tant aussi longtemps que ça peut m'éclairer, moi. Okay? On est membre du corps de Christ. Est-ce que chaque membre bénéficie du corps? Oui. Est-ce que je suis en train de dire qu'en tant que membre de l'Église, on ne bénéficie pas de l'Église? Hier, on a donné des paniers de Noël, OK? Puis 90% des paniers qu'on a offerts, c'est à des gens de l'Église. Parce qu'on est là pour se soutenir aussi les uns les autres entre frères et sœurs. Mais on n'est pas là pour former un club social select fermé. On est là pour s'édifier les uns les autres, pour se bâtir les uns les autres de manière à être capable de mettre de l'avant la vision que le Seigneur nous a donnée. Donc, toi, tu es faible parce que tu n'as pas de nourriture. Je vais t'en donner de la nourriture. Je vais t'aider. Et quand tu vas te relever, viens, joins-toi à moi. On va continuer le travail ensemble. C'est ça, l'Église. Ce n'est pas simplement courir après ce qui est bon pour nous. Okay. Hier, mon fils, il a bougonné un peu quand je lui ai dit, hey, on s'en va donner des paniers. Ça va être long, ça va prendre combien de temps? Pourquoi on fait ça? Et là, je l'ai assis. Des fois, je suis un peu trop intense quand je parle de ces choses-là. Même avec mes enfants. Vous imaginez, dimanche, je parle comme ça à mes enfants, des fois, c'est un peu too much, des fois. Mais je les écoute. J'ai dit, il n'y a rien de ce que tu mets dans ta bouche
que tu as mérité et que tu travailles pour. J'ai dit, tu travailles, toi? J'ai dit, l'argent que tu as dans ton cochon, c'est toi qui... Non. Et j'ai dit, il y a des gens qui n'ont pas cette bénédiction. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Alors nous, on va dire merci à Dieu et on va aller aider ceux et celles qui sont dans le besoin. Et plus tard, avant de se coucher, il était dans son lit, puis il m'a rappelé, il m'a dit, je m'excuse. Et vous savez, on est béni. La vie n'est pas facile. Ça ne fonctionne pas toujours comme on veut. Mais de dire qu'on est enfant de Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose de plus génial que ça? Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. Il y a des gens qui ne savent même pas que c'est ce qu'ils ont besoin. OK? Alors nous, on fait quoi pendant ce temps-là? On se divise. Vaccin, pas vaccin. Sur des réseaux sociaux chrétiens, les chrétiens se crient des bêtises les uns envers les autres. OK? Si tu ne mets pas le titre chrétien sur ce réseau-là, tu ne sais pas que c'est des chrétiens. Et c'est là que je me pose la question, est-ce que dans le fond, on est chrétien de titre seulement? Ou de cœur? Parce que si on veut goûter à la pluie, on devra absolument mettre de côté notre confort. Okay? Faire des choix. Et c'est là que je vous dis, êtes-vous prêts à payer le prix? De quel prix? De quel prix est-ce que tu prends? Qu'est-ce que ça va me coûter? C'est la notion de sacrifice. J'imagine que sacrifice rentre dans la même catégorie que soumission. On n'aime pas ça, sacrifice. Okay? Qu'est-ce que je entends par sacrifice? Je vais vous lire une histoire. L'histoire d'un homme riche dans la parole de Dieu. Et comment l'histoire de cet homme-là est tellement rattachée à ce que nous vivons en ce moment. Marc chapitre 10, versets 17 à 24. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Okay? Il n'est pas tombé par hasard sur Jésus. Cet homme-là probablement cherchait Jésus. Et quand il l'a trouvé, il s'est mis à genoux. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir la pluie dans ma vie? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, poursuit-il. Tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Et lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dans ma jeunesse, dès ma jeunesse. Maître, je suis allé à l'église depuis que je suis sauvé, j'ai manqué aucun dimanche. Maître, j'ai été fidèle dans ma dîme depuis les années que je suis sauvé. Maître, je sers à l'église fidèlement depuis les années que je suis sauvé. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Vous savez que Jésus vous aime? Il lui dit, il te manque encore une chose. Va et vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Pourquoi? Car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant la parole, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient. » Il rajoute un mot qui est extrêmement important.
qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Okay? Ce passage-là a été pris et tourné des fois pour dire « Oh, Dieu n'aime pas l'argent, Dieu veut qu'on soit modeste, pauvre, presque et tout. » C'est pas du tout ça que ça dit. Aucunement. OK? Et je ne suis pas en train de dire que le sacrifice que vous allez devoir payer, c'est le sacrifice de votre argent. Ce n'est pas ça que je dis non plus. Ce que Jésus dit à ses disciples, c'est qu'il est difficile pour ceux qui se confient dans leur richesse. Se confier, c'est quoi? C'est s'appuyer sur quelque chose. C'est mettre sa confiance sur quelque chose. Bref, c'est difficile pour quelqu'un qui s'appuie et met sa confiance, oui, sur ses richesses, mais sur n'importe quoi d'autre que Dieu, d'accéder au royaume. Et pourquoi est-ce qu'il parle de l'argent ici? Parce qu'on le sait aujourd'hui, hein? On le dit, l'argent, ça peut tout acheter. L'argent camoufle bien des mots. Et sans parler contre de l'un ou de l'autre, moi j'ai travaillé en tant qu'enseignant, j'ai travaillé dans une école privée avec des enfants de parents bien nantis et j'ai travaillé dans une école défavorisée avec des enfants de parents qui leur achetaient de la drogue. OK? Le beau-père achète de la drogue à son fils qui vend de la drogue. Et lui, il vient à ton école le lundi. Il faut que tu lui dises, c'est pas correct ça. Okay? J'ai connu les deux extrêmes. Et je peux vous dire que là ou là, c'est exactement les mêmes mots pour les enfants. La différence, c'est que des fois, oui, l'argent camoufle bien des choses. Mais un à un, des fois, ces deux garçons-là n'ont absolument rien de différent. Et Jésus est en train de dire ici, l'argent, ça cache des choses. L'argent, je n'ai pas besoin de Dieu parce que mon compte de banque est plein. Et c'est là où ce qu'il a demandé à cet homme-là, on lit que Jésus lui a demandé de donner tout son argent, de donner tous ses biens, en fait, tout ce qu'il possédait. Mais ce que Jésus lui a dit, en fait, c'est « Quel prix es-tu prêt à payer pour me suivre? » Hein? Ce que Jésus lui pose réellement comme question, c'est qu'est-ce qui est numéro un dans ton cœur? Parce qu'il y a 12 disciples qui ont fait exactement ce que ce monsieur-là a fait. Hein? Pierre, Jean, André, Jacques ont laissé leur entreprise de pêche, ont laissé leur père, leur famille, pour suivre Jésus. Et c'est drôle parce que ce n'est pas ce que Jésus leur a demandé. Jésus leur a dit, suis-moi. Suis-moi. Je vais faire de toi un pêcheur d'âmes. Il a dit, papa, il faut que j'y aille. Okay? Donc, eux ont montré qu'ils avaient le cœur à la bonne place, qu'ils avaient les bonnes priorités. Mais lui, ici, il est parti triste. Parce qu'il voulait Jésus, mais il voulait garder certaines choses. Il voulait plus de Dieu, mais enlève-moi pas de ça. Je veux passer plus de temps dans la prière, mais je ne peux pas manquer mon programme du jeudi soir. Je veux passer plus de temps et goûter plus Dieu. Mais il y a tellement d'activités qui sont importantes pour moi. Je veux passer plus de temps avec Dieu, mais il faut que je travaille. Et Dieu dit, hey, travaille moins, passe plus de temps avec moi. Ce que tu reçois, hein, donne-moi la dîme de ce que tu reçois, puis je te dis, en plus, tu vas avoir plus que qu'est-ce que tu pensais. C'est pas mathématique, ça, c'est pas logique, ça. Comme hier, mon fils m'a dit, non, ce matin en fait, il me dit, ouais, il dit, j'aimerais ça être Spider-Man. Il me dit, j'aimerais ça être Spider-Man, mais sans les méchants. C'est-à-dire sans tous les méchants qui courent après et qui essaient de le tuer. Et des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on dit à l'Église.
J'aimerais ça être un homme de foi, mais sans les obstacles. J'aimerais ça être capable de marcher sur l'eau, mais sans l'eau. Hein? J'aimerais ça être capable de me jeter à terre les murailles, mais sans les murailles. Hein? Non. Ça ne marche pas comme ça. OK? Je vous le dis là. Nous vivons un moment où vous devrez prendre des décisions. Sortir de votre zone de confort. Sortir de ce qui est confortable. Sortir du pyjama, sortir du Netflix, sortir de... Est-ce que j'ai dit d'arrêter d'écouter la télé? C'est pas ça que j'ai dit. OK? C'est pas ça que j'ai dit. La question que je vous pose, c'est simplement ça. Quel prix êtes-vous prêt à payer? Ou à quel point c'est important pour vous? Parce que le sacrifice, qu'est-ce que ça fait en fait? Le sacrifice, ça révèle juste ce qui est le plus important dans notre cœur. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est ce que le sacrifice fait. Et l'absence de, elle révèle ce qui est le plus important dans votre cœur. Parce que définition de sacrifice que j'ai trouvé, que je trouvais intéressant, c'est quoi? Le sacrifice, c'est le renoncement, la privation. Déjà là, deux mots qui, encore une fois, n'ont pas un goût très bon à la bouche. Renoncer, me priver. Hein? Que l'on s'impose volontairement ou que l'on est forcé de subir, soit en vue d'un bien ou d'un intérêt supérieur, soit pour l'amour de quelqu'un. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice, là, surtout celui qui est volontaire, c'est de dire volontairement, je pourrais faire ceci. Volontairement, j'aurais le droit à ceci. Volontairement, je pourrais réclamer ceci. Mais pour le bien de quelque chose de supérieur, je décide de mettre ça de côté. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui est descendu du ciel et qui dit, j'aurais le droit de me présenter ici avec autorité comme Dieu. Non, j'ai décidé de me dépouiller de ma divinité. J'aurais eu le droit d'appeler tous les anges que je voulais pour venir me sauver, d'aller à la croix, mais j'ai décidé de dire non. Pourquoi? Pour quelque chose de beaucoup plus grand. Mais notre vision de la vie est beaucoup trop souvent trop petite. Donc, ça devient compliqué de voir plus grand que mon nombril, plus grand que ma famille, plus grand que mon bien personnel, plus grand que mon confort. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles choses? Toutes les choses pour lesquelles tu n'es pas prêt encore à suivre Jésus à 100%. Toutes les choses pour lesquelles tu t'inquiètes vont être données par-dessus. Et il y a des choses pour lesquelles tu t'inquiètes absolument pour rien, de toute façon. Il y a des choses auxquelles tu t'accroches absolument pour rien, de toute façon. Il y a des choses auxquelles tu t'accroches à cause de la peur. OK? On aime venir à l'Église pour être encouragé, édifié, exhorté. J'aime faire ça aussi. Mais on n'est plus rendu à un temps où est-ce qu'on doit simplement chercher nos propres intérêts. On est rendu à un temps où est-ce qu'on doit grandir. Et grandir, ça demande des sacrifices. Il y a des choses aujourd'hui qu'en tant que père de famille ou en tant que travailleur, en tant que peu importe, vous ne pouvez plus faire que vous pouviez faire sans problème à l'âge de 16 ans. Là. OK? Ça demande des sacrifices. Et le problème avec ça, c'est que Dieu, lui, ne se battra pas contre toi pour que tu le remettes à la première place. Mais il n'accepte pas de ne pas être à la première place. Et la chose qui est à la première place dans ta vie, écoute-moi bien,
c'est la chose qui risque de dicter la direction de ta vie. Donc, tu ne peux pas venir à l'Église et demander au Seigneur, « Oh, prends ma vie, dirige ma vie », alors qu'il y a quelque chose d'autre qui s'assoit au-dessus de lui. Oui, mais qu'est-ce qui s'assoit au-dessus de lui? Comment que je fais pour savoir ce qui s'assoit au-dessus de lui? OK. Ah. Cherche le nombre de fois où tu as décidé de faire cette autre chose-là plutôt que de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Cherche le nombre de fois où tu t'es trouvé des excuses pour ne pas obéir à quelque chose qui était écrit dans la parole de Dieu. Cherche le nombre de fois où tu t'es dit que je pouvais passer 2 heures à regarder sur mon téléphone, sur Facebook, mais je ne peux pas passer 10 minutes à lire ma Bible. OK? On ne peut pas, là. Vous vous trompez vous-même. On se trompe nous-mêmes en pensant qu'on va récolter Dieu, alors que ce n'est pas lui qu'on sème. Hein? Et honnêtement, j'ai moi-même de la difficulté un temps avec cette notion de sacrifice. Parce que ma pensée, c'était, Seigneur, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il faut sacrifier des choses pour avoir plus de toi. Et ce que je disais à Dieu, c'est, Seigneur, mais tu t'es toi-même sacrifié, OK? C'est assez pour tout le monde? Et je lui dis, justement, mais tes bontés sont là, sont pour tout le monde. Tu déverses sur chacun tes bontés. Donc, comment ça, il faut que je me sacrifie pour pouvoir... Ça, il faut que je fasse... Je ne comprends pas. Et finalement, les 2 raisons principales que moi j'ai reçues de l'importance du sacrifice sont celles-là. La première que je vous ai mentionnée, parce que le sacrifice révèle finalement ce qui est vraiment important dans notre cœur. Okay? Le sacrifice dévoile notre cœur. Et en fait aussi, finalement, le sacrifice réveille notre esprit. Parce que ce qu'on ne veut pas renoncer, c'est quoi? C'est des choses auxquelles on tient, c'est des choses auxquelles justement, on ne veut pas lâcher, c'est des choses au niveau de la chair. Et pourtant, Jésus dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs m'adoreront comment? En esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Esprit, âme et corps. Quand on refuse de renoncer, on vit comment? On vit dans la chair, on vit dans notre corps. Alors on décide de rester dans notre corps, mais on veut être en communion avec Dieu. Mais le problème, c'est qu'on communie avec Dieu seulement par notre esprit. Donc, plus je me sacrifie, c'est-à-dire plus je décide de mettre de côté, plus je décide de renoncer à des affaires au niveau de ma chair, plus je suis en contact avec l'esprit. Et c'est là que je dis, OK. Cette relation avec Dieu, c'est une relation avec esprit à esprit. Ce n'est pas une relation de rituel humain, ce n'est pas une relation humaine, ce n'est pas une relation avec des efforts, ce n'est pas une relation avec des œuvres, c'est une relation avec l'esprit. Et le problème, c'est qu'on a trop de confort. Au niveau de notre chair, on a de la difficulté à entrer en contact avec l'Esprit de Dieu. Hein? Jonathan, tu peux venir, s'il te plaît? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais on va y aller morceau par morceau, bouchée par bouchée. En Matthieu chapitre 15, versets 7 à 8, Jésus dit, en parlant des pharisiens, « OK, en passant, soyez indulgents, ceux qui sont là au PowerPoint,
parce que j'ai changé à peu près 90% de mon message, OK? Je ne l'aurais pas dit. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et ce que je crains des fois, c'est qu'on en arrive là. Où est-ce qu'on en arrive à l'espace de 5 minutes pendant la louange, on arrive à dire « Jésus, merveilleux nom. » Mais que le lundi, Jésus passe deuxième. Mais que le mardi, lorsqu'on a une situation au travail, Jésus passe deuxième. Que le mercredi, lorsqu'on a un conflit dans notre couple entre notre mari et la femme, au lieu de se respecter l'un et l'autre, Jésus passe à deuxième. Est-ce qu'on en est rendu là? À honorer le Seigneur avec nos lèvres, avec notre bouche, à dire tout ce qui est bon de dire. Hey. Des fois, je rencontre des gens, puis les gens, ils disent tout ce que tu veux entendre. Et je vais vous le dire en passant, si vous avez une rencontre avec moi, je le sais si vous dites ce que je veux entendre. Les bonnes réponses mâchées d'avance. OK? Je le sais. C'est tout. Mais le problème, c'est que même si vous pouvez vous dire, je vais essayer d'en passer une vite à Pasteur Ken, vous ne pouvez pas faire ça avec lui. OK? Vous ne pouvez pas faire ça avec lui. Il connaît votre cœur. Et Jésus parle à qui ici? Il parle à des gens qui enseignaient la loi de Dieu. Il parle à des gens qui prêchaient la loi de Dieu, qui disaient aux autres quoi faire. Et Jésus dit quelque chose qui m'étonne encore aujourd'hui. À chaque fois, il dit, écoute, faites exactement ce qu'ils vous disent de faire, mais faites pas comme eux. Ça veut dire qu'il y avait une telle hypocrisie où leur enseignement était quasi parfait. Mais leur agissement n'était pas là du tout. Et on ne veut pas tomber là-dedans. On ne veut pas tomber à mettre des masques quand on vient à l'église le dimanche, puis qu'après ça, dès qu'on sort d'ici, on tombe comme n'importe qui. Vous savez, la crise actuelle qui frappe tout le monde, chrétien, pas chrétien. Chrétien, pas chrétien, tu vas avoir des tempêtes. Chrétien, pas chrétien, tu vas avoir des difficultés. Chrétien, pas chrétien, tu vas avoir des obstacles. Chrétien, pas chrétien, il y a des jours où tu vas entendre des nouvelles, oh, et tes genoux vont flancher. Chrétien, pas chrétien, tu vas rencontrer l'adversité. Mais vous savez ce qui nous différencie? Ce n'est pas nos cheveux, ce n'est pas notre couleur de peau, ce n'est pas notre arrière-plan, non. Ce qui nous différencie, la seule chose qui nous différencie, c'est la présence de Dieu en nous. Ce n'est pas le fait qu'on se réunit le dimanche. Ce n'est même pas le fait qu'on lise notre Bible. Ce n'est pas le fait qu'on fait des prières. La seule chose qui nous différencie, c'est la présence de Dieu en nous. Et il est plus que temps qu'on laisse cette présence-là se manifester. Parce que le Saint-Esprit n'est pas simplement venu comme un simple résident. Il est venu transformer vos vies et celles de tous ceux qui sont autour de vous. Il n'est pas simplement venu parce qu'il n'y avait plus d'endroit où rester là. Il est venu faire une œuvre puissante, une œuvre qu'on ne croirait même pas si on nous la dirait, une œuvre qu'il ne désire pas faire sans nous. Mais une œuvre pour laquelle il se demande qui sera là, qui sera prêt à payer le prix, qui sera prêt à passer plus de temps avec moi, qui sera prêt à persévérer dans la lecture de la parole, qui sera prêt à persévérer dans la prière, qui sera prêt à persévérer dans les réunions, dans le jeûne, dans la recherche de sa face, qui sera prêt? Ou qui va attendre que ce soit les autres qui fassent le travail? Mais ce n'est pas les autres qui vont faire le travail pour ton couple. Ce n'est pas les autres qui vont faire le travail pour ta famille. Et quand les obstacles nous frappent, il y a toujours deux façons de réagir.
Soit on baisse les bras, ou soit on lève les bras. Amen. On lève les bras vers celui qui sait. On lève les bras vers celui qui peut toutes choses. Et moi, cette situation-là, je décide et je préfère la voir comme une opportunité. Et je crois qu'en fait, c'est toujours comme ça. C'est toujours une occasion pour nous de baisser les bras ou de se retrousser les manches. C'est toujours une occasion pour nous d'abandonner ou de continuer plus fort. C'est toujours une raison ou une occasion pour nous de continuer à s'obstiner, à continuer à faire les mêmes choses qui ne portent pas de fruits ou à dire, Seigneur, je suis prêt à être un vase nouveau. Je suis prêt à ce que tu me brises. Je suis prêt, Seigneur, à ce que tu fasses ta volonté dans ma vie. Seigneur, je suis prêt à mettre mes plans et mes projets devant toi. Seigneur, oui, j'ai des rêves. Oui, j'ai des visions. Oui, j'ai des passions. Mais il n'y a rien, Seigneur, qui vaut la peine si ce n'est pas toi-même qui est avec moi. Comme Moïse a dit avant de quitter, Moïse a dit au Seigneur, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Et j'ai peur, malheureusement, qu'il y a trop d'entre nous qui ont entrepris cette route-là de la vie sans le Seigneur, qui ont dit, Seigneur, si tu es là, c'est bon, mais j'arrêterai même pas pour me demander. Mais quand on arrive devant quelque chose qui ne fait pas notre affaire, on se retourne et on dit, oh Seigneur, mais où est-ce que tu es? Mais on n'a même pas pris la peine de l'inviter au départ. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. La seule chose qui peut transformer nos foyers, c'est la puissance de son Saint-Esprit. La seule chose qui peut transformer nos églises, c'est la puissance de son Saint-Esprit. La seule chose qui peut transformer nos corps, c'est la puissance de son Saint-Esprit. La seule chose qui peut transformer nos villes, c'est la puissance de son Saint-Esprit. Dans la parole de Dieu, on voit l'histoire d'hommes et de femmes ordinaires, de simples pécheurs, qui ont fait quoi? Qui ont cru, qui ont dit, Seigneur, qui d'autre irions-nous qu'à toi, car tu as les paroles de la vie. Vous avez des hommes et des femmes qui n'ont absolument rien compris vraiment dans leur marche avec le Seigneur. Des hommes et des femmes qui pensaient même que leur rêve était terminé lorsque le Seigneur est mort et est allé sur la croix. Il dit, on pensait que c'était toi, le Messie, qui allait venir. Il y avait encore cette pensée de Jésus qui n'était pas là tout à fait. Mais Jésus est ressuscité des morts. Et en fait, ils ont compris. Ils ont finalement compris que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts maintenant habitait en eux. Amen. Qu'il habitait en eux, non seulement pour les aider à continuer d'être routiniers, mais au contraire, pour les suivre dans chacune des sphères de leur vie, pour transformer toutes les choses qu'ils allaient toucher. Mes amis, il y a une ligne à traverser. Il y a une ligne à traverser. Il faut décider aujourd'hui, est-ce que nous allons rester dans le confort de notre barque et à regarder ceux et celles seulement qui vont oser mettre le pied à l'extérieur, ou on va dire tous ensemble, non, je vais être de ceux-là aussi. Je vais payer le prix. Je vais payer le prix qu'il faut. Jusqu'où tu es prêt à payer pour ta famille? Jusqu'où est-ce que tu es prêt à payer pour ton mariage? Jusqu'où est-ce que tu es prêt à payer pour voir les rêves et les visions que le Seigneur a mis dans ton cœur s'accomplir? Mes amis, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Peu importe le prix. Ce matin, je dis peu importe le prix. Peu importe le prix. Pour moi, vaccin, passeport vaccinal, est-ce que ça m'affecte dans le naturel, dans le sens, est-ce que pendant les vacances de fête, est-ce qu'il va falloir que je m'assoie et que j'y réfléchisse? Honnêtement, j'ai dit non. J'ai dit, je ne vais pas laisser l'ennemi me voler. Est-ce qu'on va y penser? Certainement. Mais je ne veux pas tant penser à ça que penser à ce que le Seigneur veut faire. Que me raccrocher plus que jamais à la vision, à la mission qu'il nous a donnée. Et dans les prochaines semaines, je vais vous partager des choses. Et je veux que vous soyez prêts à recevoir ces choses, à entendre des choses. Parce que ce sont des choses qui brisent les moules. Mais d'une façon positive.
Parce qu'on veut plus de résultats. On veut plus de vies changées. On veut plus de vies transformées. On veut plus de vies sauvées. On veut plus de Dieu. On veut plus de Dieu et moins de nous. Amen. Plus de Dieu et moins de nous. Plus de toi, Seigneur, et moins de nous dans nos vies. Oh, Alléluia, Seigneur. Coria Santo Robo Sherelande Sete. Oh, Alléluia. Oh, Seigneur, notre connaissance, notre vision, elle est limitée, Seigneur. On ne sait pas ce que ces prochaines semaines, ces prochains mois, même qu'est-ce que les prochains jours nous réservent, Seigneur. On ne sait pas sur quel chemin on va emprunter, mais on sait qui emprunte ce chemin-là avec nous. Et comme a dit Moïse, Seigneur, on veut crier aujourd'hui, Seigneur, sois toi-même avec nous, Seigneur. Ne nous laisse pas marcher seuls. Mais nous sommes confiants aujourd'hui parce que tu nous promets que jamais tu ne nous abandonnes et jamais tu ne nous délaisses. Que ton Saint-Esprit puisse nous révéler, Seigneur, les choses qu'on a besoin de mettre de côté, les choses qu'on a besoin de sacrifier sur ton autel, Seigneur, afin de pouvoir goûter plus de toi, Seigneur. Et dans cette saison, plus que jamais, tu nous dis, Seigneur, qu'as-tu dans ta main? Ouh. Si je sacrifie telle chose, voici la seule chose qui va me rester dans ma main. Si je décide de mettre ça de côté, voici tout le peu qui va me rester dans ma main. Le Seigneur dit, c'est exactement ce que je veux que tu m'apportes. Oh Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. On va juste prendre quelques instants. Oh oui, merci Seigneur. Merci pour ton amour. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin, Seigneur. C'était le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Vous avez des questions à poser au Seigneur? Posez-les là. Posez-lui les questions. Vous avez des choses qu'il vous a révélées qu'il faut que vous déposiez, déposez-les là devant lui. Oh, alléluia, alléluia. Oh, j'entends le Seigneur nous dire, vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Tu es plus forte que ce que tu penses. Oh, alléluia, pas par nos propres forces, Seigneur, mais par ton esprit. Pas par nos propres forces, mais par ton esprit. Alléluia. Pas par nos propres forces, mais par ton esprit. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, ton esprit. Oh, alléluia. Oh, ton esprit, Seigneur. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Oh, habite en nous. Le même esprit qui a emmené la vie ici sur terre habite en nous. Alléluia. Le même esprit qui brise les chaînes jadis, brise les chaînes encore aujourd'hui. Le même esprit qui restaure les foyers jadis, restaure encore les foyers aujourd'hui. Le même esprit qui donne des révélations miraculeuses jadis, donne encore des révélations aujourd'hui. Le même esprit qui guide les pas des disciples dans la parole, guide encore nos pas aujourd'hui.
aujourd'hui. Le même esprit qui guérit les malades, guérit encore aujourd'hui. Le même esprit, alléluia, qui amène les choses qui ne sont pas comme si elles étaient le fait encore aujourd'hui. Le même esprit. Mais cet esprit-là travaille au niveau du spirituel. Mes amis, c'est le temps de passer de l'autre bord. Amen. Passer du domaine naturel au domaine spirituel. Passer d'être dirigé par notre chair et par notre corps et par nos émotions, mais nos sensations, mais d'être dirigé par notre esprit. Et pour être dirigé dans notre esprit, il y a des choses qu'il va falloir faire taire dans notre chair. Il y a des sacrifices. Il y a des choses qu'on devra mettre de côté. Oh, mais pour moi, le mot sacrifice, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, ça détermine tout simplement jusqu'à quel point vous avez faim. Jusqu'à quel point vous avez soif. Ah, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai soif. J'ai soif de plus de Dieu. J'ai soif de plus de lui. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. On ne sait pas quand on va avoir l'occasion de refaire ça ensemble, tous ensemble. Alors je ne veux pas gaspiller ce moment. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher dans la crainte. Nous voulons marcher dans la foi. Nous ne voulons pas marcher selon les circonstances, mais marcher, Seigneur, selon tes promesses, selon ta parole. Car nous ne mettons pas notre confiance dans l'homme, nous ne mettons pas notre confiance dans nos richesses, nous ne mettons pas nos confiances dans les biens, nous ne mettons pas nos confiances dans la structure de ce monde, Seigneur. Nous mettons notre confiance en toi, qui était avant toute chose et qui sera éternellement. Oh, merci, Seigneur. Alléluia, alléluia.
va se lever et clôturer ça en prière. Amen. Je veux prier pour vous, pour ce qui s'en vient. Je sais ce que nous sommes confrontés. Je ne sais pas ce à quoi vous êtes confrontés. Je sais qu'il y a toutes sortes de disputes de famille qui naissent en ce moment. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas voir des gens que vous voulez à cause de divergences d'opinion dans tout ça. Je sais que c'est difficile pour plusieurs d'entre vous. C'est pas ce qu'on a demandé, aucun d'entre nous. Vous savez, la vie ne nous envoie pas toujours ce à quoi on a demandé. OK? Mais qu'est-ce qu'on va faire? OK? C'est triste, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait mal, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça déstabilise, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une réponse. Et la réponse, c'est Jésus. Amen. Oh, hallelujah. Donc, Seigneur, je te prie. Je te prie pour chaque personne ici présente ce matin. Que ça soit ici, que ce soit ceux et celles qui écoutent à la maison. C'est toi qui connais le cœur de chaque personne, Seigneur. C'est toi qui connais les situations de toutes les personnes, Seigneur. Et je te prie vraiment d'abord et avant tout que tu puisses les garder dans ta paix. Les garder dans ta paix, que leur cœur en ce moment ne se trouble point, Seigneur. Et non seulement dans une paix, mais dans une joie. La même joie, Seigneur, que tu as eue avant d'aller à la croix, dans la joie de ce qui s'en venait, dans la joie de ce qui t'était réservé. Et Seigneur, il y a des choses qui nous sont réservées. Il y a des choses qui nous sont réservées individuellement. Il y a des choses que tu as préparées d'avance pour nous en tant qu'Église. Et même si on ne voit pas aujourd'hui, nous décidons de nous réjouir d'avance dans les choses qui nous sont réservées. Dans la pluie qui nous est réservée, Seigneur. Merci pour la sagesse, pour gérer cette situation, cette période des fêtes également, avec la famille, avec les proches. Merci également, Seigneur, je te prie que personne ne sombre dans la peur. Pas de peur, pas de crainte, parce que ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, mais un esprit de force, un esprit d'amour, mais un esprit de sagesse. Et que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte, que la crainte et la peur qui vient sur nous n'est pas de Dieu. On peut être sage dans nos contacts, on peut être sage dans nos décisions sans sombrer dans la peur. Merci Seigneur pour ton Église. Garde-les, bénis-les, donne-nous la sagesse de naviguer dans ces nouvelles eaux, dans cette nouvelle saison. Tout soit fait pour ta gloire. Dans le nom précieux de Jésus. Amen, amen. T'avais-tu quelque chose à... Oui, hein? Je sentais. Quelques instants. Ça ne sera pas très long. Ça ne fait pas de micro, hein, toi? Donnée à Pasteur Ken il y a quand même quelques mois. Et elle revient très, très forte ces temps-ci et ce matin surtout. C'est le passage dans Zacharie 10, à partir du verset 1. Ça s'adresse aux bergers, mais également aux troupeaux. Et ça dit, demandez à l'Éternel la pluie. On ferme la pluie, là. On ferme le thème de la pluie. Mais on le ferme pas, dans le fond, on rouvre d'autres choses. Demandez à l'Éternel la pluie à l'époque de la pluie du printemps. C'est l'Éternel qui produit les orages. Il vous accordera une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Il va donner à l'Église de l'herbe dans son champ parce qu'on a un champ à travailler. Yes. Il va vous donner de l'herbe dans votre propre champ. Parce que vous avez un champ à travailler. Alléluia.
Peut-être que ce champ-là est stérile, mais c'est lui qui va mettre l'herbe dans votre champ. Soyez confiants. Et il dit, ne vous fiez pas, je paraphrase, aux paroles vides, aux devins qui prophétisent, des faussetés, aux rêves qui mentent, à la consolation qui est illusoire. C'est pourquoi ils sont errants. Comme un troupeau, ils sont malheureux parce qu'il n'y a pas de berger. Il y a des gens qui n'ont pas de grand berger, Jésus, puis il y a des gens qui n'ont pas de sous-berger, de pasteur. Et notre travail, c'est de les emmener au grand berger. Amen. Et ceux qui sont au grand berger, Amen. mais qui sont sans sous-berger, c'est de les guider, de les diriger. Parce que c'est bien dit qu'il va ramener, il va fortifier la communauté de Juda. Et il va délivrer la famille de Joseph. Peut-être que vous êtes un peu comme la famille de Joseph, dispersée présentement. Mais c'est lui qui va vous ramener, qui va ramener votre famille, qui va ramener vos enfants. Amen, amen, amen. Si vos enfants se sont éloignés du Seigneur, c'est lui qui va les ramener. Il déclare ici ce matin. Puis il dit qu'on va voir, on va être dans l'allégresse, puis notre cœur va se réjouir. Et je termine. Je les fortifierai en l'Éternel, et ils marcheront en son nom, déclare l'Éternel. Donc, gardez courage. Yes. C'est la parole que je vous dis ce matin. Gardez courage parce qu'il y a une pluie abondante pour votre champ. Et il y a une pluie abondante pour cette église, Pasteur Ken. Vous avez un champ, il vous a confié un champ, et il vous a confié l'herbe pour ce champ. Amen. Amen, oui. On reçoit. Je sais qu'il y a, encore une fois, à côté logistique, il y a des choses qui doivent se faire. Mais écoute, je lance ça comme ça. Si vous avez besoin d'y aller, on va même à la maison, je vous salue. Si vous avez besoin d'y aller, allez-y. Mais si vous voulez rester quelques minutes, Jonathan va continuer à jouer un petit peu. OK? Et sentez-vous bien libre, là, OK? Vous avez besoin d'y aller, allez-y. Il n'y a pas de condamnation ici. Mais j'ai comme juste la difficulté à clore ça, OK? Et donc, ceux et celles qui veulent rester, vraiment, mais si vous restez, c'est pas pour jaser avec le voisin, là, OK? C'est pour rester dans la présence de Dieu, dans la prière, OK? C'est bon? Donc, ceux et celles qui quittent, je vous souhaite un bon temps des fêtes. Restez vraiment à l'écoute pour les prochaines nouvelles. Les autres, ben, on va rester un temps aussi. Je vais quand même aller m'informer de combien de temps on peut rester avant de pouvoir libérer les lieux. Fait que je vous aime tout le monde. Bonne semaine. Bye bye.